par 2. Donc, c'est la moitié. On reçoit la moitié de l'énergie. On ne pas reçoit toute l'énergie. D'accord? Donc, ça, c'est 1,5. On va remplacer P par 1,5. Alors, état, donc c'est le rendement de l'antenne qui est donné. Alors, θ, 3 dB, c'est l'angle d'ouverture de l'antenne de réception. Et ds, c'est un rapport entre le diamètre apparent, 0,48, c'est le diamètre apparent du Soleil, c'est-à-dire vu de la Terre, on regarde le Soleil comme s'il avait un angle d'ouverture de 0,45 degrés, 0,48 degrés, qu'on va diviser par l'angle d'ouverture de notre antenne de réception. Donc, il suffit de faire une application numérique, d'accord? Alors, voilà, l'exemple a été donné dans le cours. Hein. Calculer l'accroissement de température d'une antenne ayant ça. D'accord? Alors, P, on va remplacer par 0,5. Le rendement, c'est 0,6. Le rapport des diamètres apparents, donc c'est 0,48 sur l'angle d'ouverture, voilà, qui fait 4 degrés. Donc, ça fait 0,12. La température du Soleil, on la calcule comme ça, avec F en gigahertz. Regardez ce que ça fait comme température du Soleil. Hein, 52 642 Kelvin. C'est une température énorme, ça veut dire qu'on va capter un bruit énorme. Donc, et si on passe tout ça, alors on va voir qu'on aura un accroissement de température de combien? De 227 Kelvin. D'accord? Alors, plus l'angle d'ouverture de votre antenne est petit, plus la température que vous allez collecter est grande. C'est normal. Alors, quand vous êtes en train de regarder, quand vous avez une antenne qui regarde le Soleil, si jamais l'ouverture à 3 dB, θ 3 dB, est petit devant celui-là, il fait 0,48 degrés. Le Soleil, il est apparent pour nous sur Terre, il est apparent comme s'il a un angle d'ouverture de 0,48 degrés. Si votre antenne de réception elle a un très grand angle, quand on fait l'intégrale de tout ce qu'on capte comme bruit, on trouve une petite température. C'est pas grave. Par contre, plus l'antenne que vous avez, elle a un gain, elle est trop directive, et peut-être si jamais elle voit que le Soleil, eh bien, elle va capter une température d'antenne et qui va être énorme. Donc, c'est pour cela que les systèmes qui ont un grand gain, c'est eux qui souffrent le plus du phénomène de conjonction par rapport aux systèmes qui ont un petit gain. Voilà. Donc, on suppose qu'on a un système qui avait un rapport C sur N. Alors, on trouve que delta T est égal à 227, 227,4 Kelvin. Il suffit d'appliquer les relations. D'accord? Autrement dit, la nouvelle température du système il avait une température de système de 100, il va avoir une température de système maintenant qui est égale à Ts' est égale à 100 plus 227,4 Kelvin, qui est égal à 327,4 Kelvin. Voilà la nouvelle température du système. Alors, quel est le nouveau rapport C sur N? Alors, C sur N partant du Soleil est égal à quoi? Alors, le C ne va pas changer, parce que ce qu'on reçoit du satellite ne va pas changer. Ce qui va changer, c'est la température d'antenne, donc on va collecter plus de bruit. Est égal à N, normalement, c'est K fois T du système plus le delta T du bruit fois B. Alors, on fait comme tout à l'heure, on va factoriser par T système fois B, ça va faire 1 plus delta T sur T du système par temps clair. Donc, le rapport C sur N, quand on a une conjonction avec le Soleil, ce sera C sur N par temps, c'est-à-dire sans conjonction, c'est celui-là,
Alors, moins, parce que je vais monter ça en haut, moins 10 fois le log de 1 plus delta t sur t du système. Donc, on fait l'application numérique. Alors, ça sera ici, c'était un rapport d'IDB, moins 10 fois le log de 1 plus 227,4 sur 100 égale calculatrice 10 fois le log 1 plus 227,4 sur 100. Voilà, 5,15. Alors, ça sera 10 moins 5,15 décibels, qui est égal à combien? 10 moins 5,15. 4,85 décibels. Le rapport C sur N lors des conjonctions avec le Soleil. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, regardez, ça veut dire que le système ne va plus fonctionner, tout simplement parce que ça, c'est beaucoup plus faible que le seuil. Généralement, pour les récepteurs par satellite, le C sur N minimum, c'est 5,5 décibels. Ça veut dire que, voilà, lors d'une conjonction avec le Soleil, ce système ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce qu'il a un rapport C sur N petit. Alors, si jamais il y avait un rapport C sur N beaucoup plus grand, regarde, ça pourrait plus fonctionner, mais c'est sûr qu'il y aura une dégradation du signal. C'est-à-dire la qualité va se dégrader pendant ce moment-là, puis après, il va revenir. Alors, donc, je reviens à ce que je vous avais dit concernant la conjonction qui va arriver donc, vers le mois de mars. Attention, si jamais le système a un très très bon rapport signal-survie, vous n'allez peut-être pas perdre complètement le signal, mais vous allez certainement dégrader. Pour voir ça, alors il suffit de passer il faut regarder dans le menu Info, vous appuyez sur votre télécommande sur Info, et il va vous afficher, suivant le type de récepteur, vous avez deux barres, une qui vous donne le niveau de signal et l'autre, c'est la qualité. Alors, le niveau de signal ne devrait pas changer, mais c'est la qualité qui devrait se dégrader jusqu'à arriver à un minimum, peut-être perdre la télé, le signal, puis après, il va revenir jusqu'ici. Il m'est arrivé une fois, j'avais pris des photos à chaque moment, j'ai vu la qualité se décroître et puis après recroître. J'allais le mettre dans le cours, mais j'ai perdu le téléphone avant de le mettre dans le cours. Voilà, ceci met fin à ce TD sur le bruit. J'ai tenu à vous faire découvrir le bruit parce que c'est très très important dans les communications. D'ailleurs, c'est pour la simple raison que sans bruit, il n'y aurait eu aucun problème. On aurait pu utiliser des picowatts comme émetteurs et votre batterie de téléphone aurait resté sans chargement pendant des années. Parce qu'au lieu d'émettre 1 watt ou 2 watts quand vous parlez, vous allez émettre des picowatts. Donc, vous n'aurez pas à recharger la batterie plus souvent, sauf si vous utilisez les réseaux sociaux plus que le téléphone. Bon, dans ce cas-là, c'est sûr, il faudra recharger. Non pas parce que ça consomme beaucoup pour les communications, mais parce que c'est utiliser autre chose. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous êtes toujours là? J'entends un silence total.